La Belgique produit de la pierre de construction et du marbre depuis 2000 ans. Le cœur de la production de pierre belge se trouve en Wallonie. Dans les carrières, on rencontre aussi bien de la roche calcaire que celle contenant du silicium. La Wallonie compte 50 carrières actives assurant le processus de production complet. Le secteur de la pierre naturelle comporte différentes branches. Les tailleurs de pierre, les marbriers, les façadiers, ceux qui aménagent vos chemins et vos terrasses, tous en font partie. Le marbre est une pierre naturelle qui peut être polie. C'est un calcaire métamorphique. Vu sa douceur et son homogénéité, le marbre est un matériau de construction très prisé. Le mot marbre vient du grec marmaros, qui veut dire pierre brillante. Le marbre est une pierre de construction noble qui était déjà utilisée au temps des Romains. Après être tombé dans l'oubli, le marbre a été redécouvert au Moyen Âge. Le marbre noir était particulièrement recherché. À la Renaissance, on utilisait aussi du marbre rouge. En Belgique, on trouve surtout des marbres noirs et rouges. Ceci est lié à leur origine. Alle Belgische marmers zijn ontstaan op de zeebodem en dragen in hun uitzicht nog heel duidelijk het spoor van hun ontstaan in een omgeving waarin dat leven op de zeebodem aanwezig was, waarin dat koralen groeiden, waarin dat heel veel bodemactiviteit was die gefossiliseerd is en die de structuur van de marmers gaat bepalen. De zwarte kleur komt dan van een kleine hoeveelheid organische koolstof die bewaard is gebleven. De rode kleur gaat dan weer wijzen op aanwezigheid van ijzeroxide die in feite door bacteriën op de zeebodem geïmmobiliseerd is geworden. À la fin du 19e siècle, le marbre est fréquemment utilisé dans les habitations bourgeoises. De nos jours, la pierre naturelle et le marbre sont surtout utilisés comme revêtement décoratif pour le sol et les murs. La pierre bleue belge a également la cote. Il s'agit d'une pierre naturelle qui peut être travaillée comme le marbre. Toen de Belgische blauwe hardsteen gevormd werd, lag België in een subtropisch gebied. Het was hier eigenlijk een soort Great Barrier Reef, dus een zeer ondiepe, warme zee. In die zee leefde een beestje, de crinoïden. En het zijn die crinoïden die afsterven en die zich op de bodem van de zee opstapelden, die de blauwe hardsteen gevormd hebben. De massa is dus samengedrukt, is naar boven gestuurd door platentectoniek en is hier op elkaar gedrukt zoals een tafellaken op een tafel. De groeve Carrière La Préale, waar we ons nu bevinden, ligt eigenlijk op een van die hellingen van zo'n tafellaken. L'exploitation de la pierre naturelle demande une bonne connaissance géologique du sol. Des trous sont forés parallèlement aux couches. À l'aide de perceuses et de scies, on pratique des fentes dans la paroi. À travers ces fentes, on passe des câbles fermés qui vont progressivement scier de gros blocs de pierre de la paroi. Les blocs détachés sont réduits en de plus petits morceaux pour pouvoir être transportés. Les couches qui ne sont pas utilisables pour produire de la pierre bleue sont dynamitées et serviront à produire du granulat. Dans cette scierie, les blocs de pierre sont sciés par des machines gigantesques jusqu'à ce qu'elles deviennent des plaques. Celles-ci sont alors à leur tour traitées par des entreprises chargées de leur finition. De verwerking hier gebeurt eigenlijk vanaf de ruwe plaat. We kunnen platen van 2 tot 33 cm dik kunnen we eigenlijk verzaagd krijgen. De meeste verwerken gebeuren in 2 en 3 cm, normale marmerwerken. Wanneer je naar steenkapperij gaat, dan zit je bij 5, 10 tot 8 en 10 cm diktes. Dat zijn de gangbare maten. Onze ganse installatie is zo naar gegaan dat wij eigenlijk verschillende automatische machines staan hebben, dus computergestuurde machines. De meeste wordt gezaagd met diamantschijven. Het waterverbruik dat daarmee gepaard gaat, in feite, dat wordt allemaal opgevangen. Wordt daarna komt dat in door een pers waar het water echt gezuiverd wordt en wordt terug opgevangen om het terug op de leidingen te brengen. Le rôle du marbre et de la pierre naturelle étant devenu moins structurel, l'élément décoratif prend de plus en plus d'importance. Le marbre reste un matériau doté d'une grande valeur symbolique et connaît toujours une évolution. De bedoeling is dat het visueel aspect, het decoratieve aspect van de marmers behouden blijft, maar dat men zo weinig mogelijk materiaal daarvoor nodig gaat hebben. Men streeft er naartoe om die platen zo dun mogelijk te maken, naar diktes die niet meer in staat zijn om zichzelf te dragen, waarbij dat die marmer dus gekleefd gaat moeten worden op een drager.
En zo mee opgenomen in het isolatiemateriaal dat langs de buitenkant van gebouwen wordt aangebracht als decoratieve gevelbekleding. Le CSTC a réalisé une base de données dans laquelle les différentes pierres naturelles et leurs caractéristiques sont répertoriées. Il faut savoir que l'ouverture du marché au niveau mondial a permis l'arrivée de très nombreuses pierres étrangères sur le marché belge dont on connaît mal le comportement sous nos climats. Le secteur est resté confronté à donc une large gamme de pierres avec des caractéristiques techniques très variées. Ce sont les essais de laboratoire qui vont permettre de caractériser ces paramètres. Et les essais les plus importants au niveau de la pierre naturelle, c'est d'abord la durabilité, et c'est donc l'essai de géliveté qui va permettre de connaître l'application possible en mur, en sol ou en façade. Les critères de spécification qui ont été déterminés le sont par le site d'exposition, qui est véritablement le lien central entre l'essai de géliveté, essai de laboratoire dont on contrôle parfaitement les paramètres, et la réalité de chantier. Deux autres paramètres sont très importants à caractériser. C'est d'abord savoir si la pierre est antidérapante, oui ou non, et c'est la mesure de la résistance à la glissance. Et l'autre, c'est l'application d'un revêtement qui peut tenir le coup, je dirais, dans un supermarché ou un hall d'entrée, donc c'est la résistance à l'usure. Ce qui reste essentiel, c'est l'analyse microscopique, l'analyse pétrographique, qui permet l'identification de la roche, qui possède souvent plusieurs noms commerciaux. Et donc, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est également les pathologies. Ça reste toujours les premières questions au niveau du secteur. Pathologies qui sont par exemple le tachage, des écaillages, des fissurations. Et ces techniques vont permettre véritablement de cibler et de comprendre la cause de cette pathologie.